Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. En Espagne, la polémique autour de Lamine Yamal fait énormément parler. Le jeune joueur se retrouve de nouveau au centre d'un conflit. Un nouvel épisode explosif oppose le FC Barcelone à la Fédération espagnole à propos du joueur qui a été libéré du rassemblement de la Roja après avoir subi un traitement invasif pour sa pubalgie sans en informer les médecins de la Fédération. Cette décision a provoqué leur colère. Luis de la Fuente a qualifié la situation d'anormale tandis que le Barça défend son droit de protéger son joueur avant la Coupe du Monde. Le club estime que Lamine Yamal aurait dû être dispensé de sélection, tout comme Nico Williams, également blessé. Cette affaire ravive les tensions entre De La Fuente et Hansi Flick. Déjà opposés en septembre concernant la gestion médicale du jeune prodige, le quotidien Marca parle de la tourmente Lamine Yamal, tandis que Mundo Deportivo réclame qu'on protège le joueur. L'équipe évoque des soins qui irritent. Selon Sport, le médecin belge Ernest Schilders, spécialiste de la chirurgie de la pubalgie, est arrivé à Barcelone pour établir son diagnostic sur la blessure du phénomène de la Masia, décidé à tout faire pour ne pas compromettre la Coupe du Monde. Le Barça affirme être dans son droit en mettant le joueur sous traitement spécifique entre les mains de ses propres médecins. Toujours à propos de pubalgie, Mastantuono est également concerné. L'Argentin gère sa blessure sans date fixe de retour, travaillant intensément le bas du corps pour renforcer sa puissance, sa stabilité et son endurance. Il s'est rapidement adapté aux méthodes de Xabi Alonso, montrant compétitivité et intensité à l'entraînement. Le club lui fait confiance. 9 titularisations en 12 matchs et 689 minutes jouées malgré un seul but. Le plan prévoit un renforcement ciblé des muscles touchés avec un travail d'accélération et d'endurance pour un retour progressif sans risque. On reste en Espagne avec Lionel Messi qui s'est confié à Sport depuis Miami. Il suit toujours l'actualité du Barça et a exprimé son souhait de revenir vivre à Barcelone avec sa famille. Nostalgique de ses années au club, notamment sous Guardiola et Luis Enrique, il se dit reconnaissant envers la ville où il a grandi, fondé sa famille et marqué des générations de supporters. À Miami, il apprécie un quotidien plus paisible, loin de la pression européenne, tout en restant compétitif. Messi espère retourner au Camp Nou après sa carrière et se prépare sérieusement pour la prochaine Coupe du Monde avec l'Argentine. Côté madrilène, Rodrigo traverse une période difficile au Real Madrid. Il n'a joué que 25% des minutes sous Xabi Alonso et n'a terminé aucun des 4 matchs où il a été titulaire. Malgré son rôle secondaire, il reste motivé à convaincre l'entraîneur et accepte de jouer où le club le souhaite. Longtemps utilisé à gauche, il a dû se contenter de quelques apparitions à droite ces dernières semaines. S'il n'obtient pas plus de temps de jeu, il envisage d'en discuter avec le club. En fin de saison, le Real Madrid connaît par ailleurs une phase délicate sous Xabi Alonso, avec des signes de déconnexion dans le vestiaire. Malgré de bons résultats en championnat et en Ligue des Champions, certains cadres comme Vinicius, Bellingham, Courtois, Valverde ou Camavinga ont du mal à s'adapter à son système exigeant. Le contraste avec la méthode plus permissive d'Ancelotti crée tension et incompréhension. La discipline stricte de Xabi Alonso, ses séances vidéo et son travail tactique intensif dérangent certains joueurs. Florentino Pérez surveille la situation de près, craignant une fracture interne selon El Chiringuito. Un ultimatum aurait été posé. Alonso aurait jusqu'au 10 décembre, date du match contre Manchester City, pour redresser la situation sous peine de voir son avenir compromis. En Angleterre, Reece James met en garde contre les conditions climatiques de la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Le capitaine de Chelsea évoque la chaleur extrême et l'humidité rencontrées lors de la Coupe du Monde des clubs, ainsi que la qualité parfois médiocre des terrains. Il estime que ces conditions seront un défi majeur pour les joueurs européens. L'équipe de Gareth Southgate prévoit un stage en Floride avec 2 matchs amicaux pour s'adapter, mais la préparation pourrait être compliquée si certains joueurs disputent la finale de Ligue des Champions juste avant. Du côté de Manchester City, Pep Guardiola a salué Bernardo Silva après la victoire contre Liverpool, soulignant son éthique de travail et son rôle central dans le collectif critiqué la saison passée. Le Portugais s'est montré irréprochable au point d'être nommé capitaine cette saison. Guardiola loue son intelligence de jeu et sa capacité à motiver le groupe. En parallèle, Jérémy Doku impressionne et gagne en popularité au point d'être surnommé ballon de coup sur les réseaux sociaux. S'il reste derrière Erling Haaland pour les distinctions individuelles, le Belge affiche un niveau exceptionnel combinant dribble spectaculaire et efficacité offensive, comme en témoigne son superbe but contre Liverpool. Guardiola met en avant son impact décisif, sa créativité et son aptitude à changer le cours d'un match. En France, on s'intéresse au secret du succès portugais. Qu'il s'agisse de joueurs, d'entraîneurs ou de dirigeants, les Portugais réussissent
partout. Des personnalités comme Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo, Luis Campos, Paulo Fonseca ou Sergio Conceição illustrent cette réussite. L'ouverture internationale et la culture de l'expatriation font partie de leur ADN. Leur formation met l'accent sur la science du jeu, la rigueur tactique et le partage des connaissances. Concernant l'équipe de France, Didier Deschamps pourrait aligner un 11 inédit face à l'Ukraine. Ryan Cherki, de retour de blessure, pourrait être titularisé en numéro 10, ce qui pousserait Michael Olise à occuper le flanc droit. Les absences de Dembélé, Coman, Kolo Muani et Giroud ouvrent la voie à cette configuration prometteuse derrière Kylian Mbappé. Au milieu, Camavinga devrait accompagner N'Golo Kanté, revenu pour jouer un rôle majeur en défense. Koundé, Saliba et Upamecano devraient être titulaires, tandis que le duel entre Théo Hernandez et Lucas Digne reste ouvert à gauche. Côté mercato, l'OM mise gros sur Ryan Ravanos en refusant déjà d'énormes offres pour son jeune attaquant de 18 ans, arrivé de Sochaux en 2024. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 13 matchs, il a profité de la blessure de Gueye pour s'imposer dans le groupe de Roberto De Zerbi. Le club prépare une prolongation longue durée tandis que sa cote ne cesse de grimper. Un autre coup se prépare à Lyon. Selon la presse brésilienne, l'OL et le Real Madrid ont trouvé un accord pour le prêt d'Endrick dès janvier. En manque de temps de jeu, le jeune Brésilien de 19 ans veut se relancer avant la Coupe du Monde 2026. Séduit par Paulo Fonseca et la perspective d'un rôle clé en Ligue Europa, il a choisi Lyon. Le prêt de 6 mois ne comportera aucune option d'achat, mais une clause de rappel pourrait être activée en cas de blessure d'un attaquant au Real. Endrick prépare déjà son arrivée, ses proches cherchant une maison à Lyon. Même Carlo Ancelotti l'aurait encouragé à partir pour gagner du temps de jeu. On termine en Italie avec Rabiot diabolique, titre de La Gazzetta dello Sport. Le Français est devenu indispensable à l'AC Milan. Avec lui et Pulisic sur le terrain, l'équipe atteint un niveau quasi scudetto alors que leurs absences se font cruellement sentir. Rabiot travaille sans relâche pour revenir à 100% après sa blessure au mollet. Il reste longuement à Milanello pour sa rééducation et suit un programme personnalisé. Installé près du centre sportif, il veille à préserver sa vie privée. Avant sa blessure, il avait enchaîné les matchs avec un impact technique et tactique majeur, s'imposant comme un leader complet et expérimenté. Son retour s'annonce crucial pour les prochains grands rendez-vous. Enfin, le quotidien allemand Bild prend la défense de Florian Wirtz. Arrivé à Liverpool critiqué par certains anciens joueurs anglais, l'Allemand impressionne pourtant par sa qualité et sa mentalité. En Ligue des Champions, il figure parmi les meilleurs créateurs d'occasions et son travail défensif comme offensif est salué par les supporters. Ses performances semblent moins éclatantes qu'à Leverkusen uniquement parce que ses coéquipiers exploitent moins bien ses passes. Bild rappelle que Wirtz n'est pas le problème mais bien l'une des clés du futur succès de Liverpool et de la sélection allemande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous.